Spécialiste des questions numériques, Stéphane Corr avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour. Une actu qu'on voit circuler depuis plusieurs jours déjà, c'est Donald Trump qui souhaite interdire le réseau TikTok sur le sol américain. Est-ce que ça veut dire que la guerre économique qu'il y a entre Chine et États-Unis se déplace sur l'univers numérique ? Faut-il se méfier de TikTok ? Alors, on est déjà dans un contexte de guerre économique qui a débouché sur une sorte de guerre d'information. Et les plateformes sociales, l'opinion est prise à partie pour justement prendre position pour l'un ou l'autre des protagonistes, mais plutôt en faveur du discours de Trump. C'est-à-dire que concrètement, les États se servent des réseaux sociaux pour influencer l'opinion de sa population. Voilà, auparavant, on parlait souvent des usines à trolls russes, etc. On avait l'ennemi désigné, mais il faut comprendre que à l'heure actuelle, l'université d'Oxford a identifié 48 pays qui ont des ressources qui sont liées à ce qu'on pourrait nommer des opérations psychologiques, donc des opérations de contrôle, basculement de l'opinion, d'influence de l'opinion. Et ces ressources sont des ressources professionnelles liées à un État. Ça fait peur. Est-ce que la Suisse en fait partie ? Alors, pas à ma connaissance encore pour le moment. Voilà. Mais c'est-à-dire que cette utilisation de l'influence ou de la désinformation ou de l'information ou de la réinformation, bref, quel que soit le modèle, est utilisée pour faire basculer une opinion, soit au niveau national, soit au niveau international. C'est-à-dire que les États-Unis ont tout intérêt de faire basculer des opinions européennes qui devraient rejoindre le camp de l'opinion qu'ils expriment, contre, bien sûr, l'acteur concernés. On l'a vu avec Huawei, où il y a eu toute une campagne pour dénoncer finalement l'espionnage de Huawei, ce qui fait qu'un certain nombre d'États européens, sans forcément avoir des preuves concrètes, ont rompu leur contrat avec Huawei ou vont privilégier d'autres acteurs, dont des acteurs économiques américains comme Cisco, etc. Bref, il y a un certain nombre d'acteurs qui pourraient se profiler. Donc, il y a l'aspect de la guerre économique, il y a l'aspect de la guerre d'information, et derrière, il y a cette influence entre des États. Et la Chine n'est pas victime dans l'affaire ? Non, clairement pas. La Chine a aussi une très longue pratique de la désinformation. C'est très compliqué de savoir ce qui se passe en Chine. On n'a pas de confiance dans la communication chinoise. Ça, c'est une certitude. Donc, c'est pas une victime collatérale de ce fonctionnement-là. Elle est aussi victime d'un comportement peut-être qu'elle a eu par le passé, qu'elle a toujours dans cette manière de traiter l'information. Et à vous entendre, est-ce qu'il faut désinstaller TikTok, Instagram, Twitter, ne plus utiliser ces réseaux sociaux ? Non. Alors maintenant, je pense que les plateformes américaines pourraient avoir la même critique que les plateformes qui appartiennent à des entreprises chinoises, c'est-à-dire que LinkedIn appartient à Microsoft, qui a le système d'exploitation le plus répandu sur la planète, qui a aussi Office, etc. Donc, quel est le meilleur outil pour profiler les entreprises et leur orientation stratégique ? Voilà. Mais non, il faut développer son regard critique, sa distance critique, son esprit critique pour mieux comprendre ces enjeux et pouvoir quelque part les identifier et s'en distancer. Et on aura l'occasion avec vous, Stéphane, d'avoir quelques conseils pour prendre du recul et pouvoir analyser les choses posément. Merci. Merci.